Previously on Rise of the Rune Lords. Alors que dans le premier épisode, la nouvelle équipe, qui n'était pas encore une à ce moment-là, profitait des festivités de Point de Sable. Ils ont été interrompus par des bruits de tonnerre qui venaient des alentours de la place sur laquelle se tenait le festival. Et c'est alors qu'ils ont découvert que des gobelins assoiffés de sang et assoiffés tout court, à tel point que l'un s'est noyé dans une mangeoire, ont pris d'assaut la ville. Et c'est ainsi que d'un coup d'un seul, ils ont pris les armes les uns et les autres afin de défendre le village comme un réflexe. Et c'est dans cet épisode que Corm, le nain qui aime le plus le poisson du groupe, a bien failli y rester, mais a été sauvé de justesse par le père Xanthus et ses nouveaux compagnons. C'est beau. Très bien. Voilà, je vous ai remis sur la map. Et donc, suite à cet affrontement avec les gobelins, vous aviez fait la rencontre d'Aldern Foxglove. Vous avez invité le lendemain soir à un dîner avec lui au Dragon Rouillé. Puis il était parti sans même vraiment attendre votre réponse. Et il s'était pris d'affection visiblement pour Corm, qu'il avait encensé de compliments très flatteurs. Bon, vous aussi, mais un tout petit peu moins, quoi. Tout petit peu Voire moins. beaucoup moins. Voire beaucoup moins. Et suite à ça, les villageois étaient un peu pressés autour de vous et du bruit qu'ils pouvaient entendre. Commençaient aussi à murmurer, ouais, c'est vrai, ils nous ont sauvé la vie. Bravo, merci à vous. Sans vous, ça aurait été un carnage. Vous avez pu C'était sympa de les retenir pendant qu'on se mettait à l'abri. Merci beaucoup. De rien. Moi, je pense que j'essaie de repérer 2-3 visages, voir s'il y a des gens qui, il y a une demi-heure, étaient en train de me critiquer et sont en train de me complimenter maintenant. C'est difficile à dire dans la foule, mais tu peux imaginer que c'était le cas. Ça marche. Il y a vraiment beaucoup de monde. 20-30 personnes. Quand même. Moi, je fais passer le chapeau. Non, Ok. Non, bah ouais, je vais voir un peu. Je sais pas s'il y a des blessés, des gens qui ont besoin d'aide autour. Alors, les gens se dispersent un peu. Les gens se dispersent et oui, il y a encore quelques blessés. Ils ont été se centraliser au niveau de l'estrade. Ok. Donc tu vois, il y a le père Xanthus et d'autres personnes qui s'en occupent. Parmi elles, il y a la personne âgée qui avait critiqué ton tirage de cartes un peu plus tôt dans la journée, qui elle aussi est au chevet des blessés. Mais elle va bien, Elle va bien. pour l'instant. Ok. Bah, en vrai, je
je m'approche des groupes de blessés et je crame ce qui me reste comme canalisation, D'accord. grosso modo. Ok, ok. Ah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je Merci. fasse les jets de dés? Non. Ok. Non, non, c'est pas nécessaire. Tu vois les regards reconnaissants des villageois quand tu les soignes et t'as même un regard approbateur de cette femme qui ne s'était pas présentée, si je ne dis pas de bêtises. Non. Mais c'est bref et elle retourne. Pareil, tu vois elle aussi qu'elle soigne les villageois à l'aide de magie aussi. Très bien. Il est environ quelle heure? Là, la nuit est tombée. Commence à faire vraiment... Comment? Pas complètement noir, mais c'est vraiment le... C'était le coucher de soleil au moment du début de l'attaque des gobelins, donc ça vous donne un peu une idée. Ok. Et c'est vraiment calme, du coup on n'entend plus du tout de bruit de combat, de gobelins, enfin de cris de gobelins. C'est calme, il y a... vous entendez encore du bruit parce que vous voyez, il y a des pleurs, des gémissements, il y a un chien qui aboie, et, vous entendez des gardes qui patrouillent dans les rues alentours, t'entends rue de la Tour, tout va bien, rue principale, rien à signaler, rue du Corbeau, aucun gobelin vivant, voilà. Ils sont Mais plutôt qui bruit d'affrontement. Ok. Ok, ok. D'accord. Il y a les gardes qui commencent à empiler les corps des gobelins morts à proximité du tas de bois qui devait servir pour le feu de joie. Je pense que je les aide. D'accord. Tu traînes les corps des gobelins pour aller les mettre au Ouais. bûcher. Alors que c'est toi Voilà. la sorcière. Exactement. Bravo. Là, en vérité, je suis encore un peu sous le choc de ce qui s'est passé, d'avoir frôlé la mort 2 fois en moins de 3 minutes. Et des blessures. Je suis un peu perdu. J'ai compris à la moitié du discours qu'il a tenu le mec. Je suis désœuvré un peu. Donc tu restes sur place, toi, Ouais, je t'es me suis seul. assis sur le premier tabouret au siège qui s'était présenté D'accord. en attendant l'arrivée des pompiers. Ça marche. Et ben justement, en voyant que tu bouges pas et que tu es sonné, il y a une elfe qui s'approche de toi. Elle est en équivalent humain, elle doit avoir dans les 50-60 ans. Elle a des longs cheveux blancs avec 2 tresses devant. Ok. Et elle s'agenouille devant toi. Tu vois qu'elle a comment? Elle a une bandoulière avec des flacons, des herbes et tout ça qui dépassent. Est-ce que vous allez bien? Ah, je, je dois avouer que je suis un peu secoué par ce qui vient de se passer. Je m'attendais pas à ce que
des gobelins me mettent autant la misère, si je puis dire. Oui, je crois que vous n'êtes pas le seul surpris, on est tous un peu choqués. Est-ce que je peux regarder vos blessures? Oui, ça, vous pouvez. Bon, elle regarde un peu, elle essuie le sang qui a pu sécher aux endroits où tu étais blessé, et puis fait des cataplasmes, tout ça. Avec ces herbes, elle te file un petit flacon vous devriez boire ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, C'est un médicament. Vous savez ce que c'est un médicament? ouais, pas de souci. J'aurais préféré une chope de bière. Oui, mais ça va pas vous soigner. Il grommelle un peu et il prend le médicament. C'est super amer. C'est un peu pâteux. Mais t'arrives à le boire. T'arrives à le boire quand même. T'as l'impression que ça t'engourdit un peu la bouche parce que c'est. Ça reste meilleur que le stand de l'homme gras. Ah, ça, c'est pas très sympa. Je suis un Je suis expert pas allé, culinaire. alors. Comment vous vous appelez? Corvarogal. Enchanté. Moi, c'est Anna Vélérine. Enchanté, ouais. Merci encore pour votre aide. Merci à vous. Merci à vous. Bon, elle vérifie une dernière fois les différentes plaies. La plupart sont superficielles, à part la morsure du chien qu'elle a. Qu'elle a désinfecté et tout ça. Et tu te sens déjà mieux. Et puis tu vois, elle s'éloigne de toi et elle va s'occuper. Elle remonte sur l'estrade pour s'occuper d'autres blessés. Tu peux retirer les malus liés à la maladie que tu avais contractée suite à la morsure du chien gobelin. Voilà, c'est bon. Arcéis, toi tu déplaces les corps des gobelins dans le feu, donc. Exactement. Et alors, s'il n'avait pas été emmené déjà, du coup, le gobelin à côté duquel je suis, j'essaye de le fouiller avant de le balancer dans le feu. Champ de guerre. Alors, il n'avait pas été fouillé. C'est qu'en plus d'être une sorcière, tu pilles des cadavres. Exactement. C'est raccord. Bien que ça serve. Chacun leur midi à sa porte. Mais voilà. Alors, que je retrouve le champ de guerre. Tu trouves une potion de soins légers. Oula. Donc c'est du 1d8 plus 1. Et j'avais fait une erreur sur la potion de soins modérés. Ah. Ce modéré, c'est pas un D8? Non, modéré c'est 2d8, mais j'avais dit plus 1. C'est plus 15. Mais c'est plus 3. Plus 3, cool. Ok. Bien. Prochaine fois qu'on doit remonter un an. C'est ça. Remonter en point de vie, hein, bien évidemment. N'allez pas vous imaginer qu'on peut utiliser des nains comme monture. Enfin, quoique. Ah, quand t'es un alphelin. Après tout, pourquoi pas. Vous voyez, il y a la bourgmestre aussi qui prend un peu des nouvelles des blessés, qui va voir
les habitants qui ont l'air le plus affectés et sous le choc. Ok. Qu'est-ce que vous faites d'autre, Caliban, une fois que tu as soigné les blessés, enfin utiliser tes canalisations en soi, ça va relativement vite. Oui, oui, oui. Bah après, je pense que je les veille un peu quand même. Vérifier un peu ce qui se passe. Je vais chercher de l'eau et j'en donne à la vieille. J'en prends pour moi et j'en donne à la vieille. Elle te regarde de côté avec un air un peu. Elle te regarde un peu de haut, mais en même temps, elle hoche la tête. Merci. C'est rien. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. Je sais. Mais je pouvais aider, je l'ai fait. Vous avez besoin de quelque chose? Vous allez bien? Je vais bien. Merci de vous en inquiéter. Je vous tire les cartes peut-être. Je préférais quand vous étiez en train de soigner ces gens. Vous devriez peut-être juste vous abstenir de parler. Pas la première fois qu'on me le dit. Mais merci quand même. Si vous avez besoin, je m'éloigne. Je vais faire un peu le tour des autres gens. Je vais aller voir Corm qui était à moitié Qui mort la pensait. dernière fois que je l'ai vu quand même. À moitié vivant. Plus à moitié mort. Juste très proche de la mort. Je vous laisse interagir hein, si tu vas le voir. Je sais pas si l'elfe elle est encore là ou. Bah tu la croises au moment où tu y vas, elle est sur le retour. Ok. Alors, comment va le héros? Ça va mieux maintenant. Merci, grande jambe, de m'avoir aidé au combat. Est-ce que je peux vous demander comment vous vous appelez? Caliban. Je te tends la main en même temps. J'attrape ta main, je la serre. Enchanté, moi c'est Corm. Chanter. Eh bien, je ne m'attendais pas à participer le même jour à un festival et à une tuerie sur une place devant une cathédrale toute neuve. Si ça peut vous rassurer, je pense que personne ici ne s'y attendait. C'est vraiment des vacances spéciales. Des vacances, hein. Oui. Est-ce qu'il y a des stands qui tiennent debout encore dans le coin où genre je peux attraper de la bière, un truc ou pas? Oui, il y a encore des stands qui tiennent debout. D'ailleurs, vous voyez à mesure que la situation évolue, les propriétaires des différents stands qui commencent à y retourner, qui essayent de remettre un peu en état ce qu'il est possible de sauver, de redresser un tonneau de bière qui était en train de se répandre, sacrilège. Heureusement comme l'a pas vu. Ouais, tout va bien. Là, il y a des plats qui sont miraculeusement n'ont pas été renversés. Entre autres, tu peux voir Ameiko avec l'aide de Betana qui ramasse les plats qui restent et qui commence à en distribuer aux villageois qui sont encore sur place. Vous voyez que Betana elle a un bras en écharpe
mais que malgré ça, elle se force à sourire comment, en servant nourriture et boissons aux habitants. Ok. Vous voyez les autres tenanciers qui se mettent à faire la même chose en la voyant faire. Ok. Et bah dans ce cas-là, je vais vers le stand du dragon rouillé du coup. Et euh, je vais les voir si l'accord me bougez pas, je reviens. Alors comment ça va par ici? Quelques blessures superficielles, mais personnellement, plus de peur que de mal. Et vous? Tout va bien. Prenez ce plateau et puis allez vous rendre utile. Il te file Alors, un plateau. je lui prends son plateau et je retourne un peu con avec. Pour tout vous dire, j'étais venu chercher de la bière pour notre ami nain là-bas. Voyons. Je pense qu'il va tourner de l'œil s'il en a pas bientôt. Il m'a tourné de l'œil s'il n'a pas sa bière. C'est bien, non. Oh, Bon s'il bah vous plaît. allez. Ah, il te tend une chope de bière. Merci pour lui. Mais que ça ne vous empêche pas d'aller ensuite faire une petite tournée. Par contre, c'est pas très agréable de boire tout seul. Non, mais je rêve. Elle te reprend le plateau des bras et elle te tend une deuxième chope. Merci beaucoup. Ouais, après tout, vous l'avez bien mérité. Ah, Milady. Je m'en vais. Je retourne voir Corm et je lui donne sa bière. Voilà, ça devrait aller mieux. Il se relève non sans mal. Voilà, mais il esquisse un large sourire quand même en voyant ce que Caliban lui apporte. Je me saisis de la bière et je vous savez parler léonard, vous. Allez, Allez, à la vôtre. on traque. On boit un coup. Tranquille, puis je reste. Je garde un œil sur un peu tout ce qui se passe autour, quelquefois qu'il y ait quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Bah, tu peux voir que les gens commencent à être bien pris en charge par les... Personne n'est mort? Si, il y a des corps. Ah. Il y a plusieurs morts qui sont allongés face à l'estrade. Il y a 6 personnes. Putain. Donc c'est pas la fête sur la place clairement, mais bon, les gens sont plus ou moins affectés évidemment, mais il y a un peu un sentiment de solidarité sur la place. Les gens s'entraident et se consolent les uns les autres, etc. Régulièrement, quand vous passez, il y a des villageois qui vous remercient. Moi, je pense qu'à un moment, enfin, du coup, j'aide un petit moment pour, du coup, déplacer les corps des gobelins et tout. Et s'il y a un moment, enfin, je vois par exemple la bourgmestre non loin, Oui, tu j'essaye peux la voir. de. Ok.
Enfin, si elle est pas, si je vois qu'elle est pas trop occupée ou quoi que ce soit, j'essaye de l'approcher pour lui demander Oui. qui est ce Aldern Foxglove. Mon nouveau meilleur ami. Aldern Foxglove. Euh, Si je vous avez une idée, bien sûr. crois pas que ce soit quelqu'un du village. À quoi il ressemble? Il est extravagant, dirais-je. On l'avait peut-être vu tout à l'heure. Enfin, il séjourne au Dragon Rouillé, visiblement. Ah, oui, c'est la personne qui a joué les talents de votre ami nain plus tôt. Oui, oui. Non. Si, c'est lui. Il n'est pas quelqu'un du village. Je ne le connais pas personnellement. Quelqu'un de Magnimar peut-être, vu sa tenue et son allure. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide. Je n'ai pas fait grand-chose. Et fort aimable. Moi, je crois bien que si. Non. C'était très courageux de votre part, comme ça a déjà dû vous l'être dit. Mais la ville vous doit une fière chandelle. À vous et à vos amis, vos camarades. Je pense qu'elle peut voir à chaque fois qu'elle dit ami ou camarade, un truc comme ça. Alors, j'ai un léger mouvement qui est genre, ça me fait tiquer à chaque fois. Mais je pense qu'elle le constate. Mais bon, je relève pas. Enfin, les personnes avec qui vous vous êtes battus. Oui, mais de rien. Je pense que je m'éternise pas et que je retourne aider à ramasser des gobelins. Ok. Donc il y a plusieurs gobelins à ramasser. Dans une voie qui ont été tués de moult façons différentes, entre ceux qui se sont noyés, ceux qui ont été tués par des armes, ou même tu vois, il y en a un qui s'est visiblement écrasé au sol en sautant d'un toit, certainement, vu l'état du corps. Ouais, en tout cas, à chaque fois, j'essaye d'en profiter, enfin, de leur faire un peu les poches, voir ce qu'ils ont sur eux et tout. Les gobelins en eux-mêmes n'ont pas grand-chose sur eux. Enfin, leur équipement, mais je veux dire, je pense pas que c'est des trucs qui Non, t'intéressent en c'est pas ce soi. qui Donc, m'intéresse. Non. après, je sais Mais pas j'en si sais rien, tu tu vois, cherches s'il des y a trucs particuliers. Je cherche rien de particulier, mais s'il y a un truc qui attire l'œil, j'en sais rien, s'il y en a un qui a un bijou, qui a n'importe quoi, même si au final ça se révèle une babiole, mais voilà, juste. Les bijoux, c'est... le mot est un peu fort, mais oui, il y en a certains qui ont des... Bah, à la des limite, je mystères. pique 2-3 trucs comme ça, et je le mets dans mon sac et c'est tout. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire là comme ça? Pas que je veuille vous presser ou quoi, hein, mais juste savoir un peu ce que Bah, vous faites. je veux juste faire une chose une fois que
que j'ai balayé mon verre. Et je vais là où il y a les corps qui sont étendus Oui. pour faire une prière, enfin un truc. Je sais pas s'il y a des gens ou des familles, Oui, des oui. machins, Des genres des familles, des machins. des Il proches. y a, il y a des, il y a des gens, il y a des familles et il y a même des machins qui sont près des corps et tu fais une prière à Desna du coup, Oui. j'imagine. Oui, oui. Oh, oui, ben, il y en a certains qui se joignent à ta prière. Ouais, Et... je leur propose, mais s'il y en a qui veulent pas, évidemment, je me formalise pas. Je peux bien comprendre qui. Ok. Oh. Alors, une seconde, j'ai un problème technique. Ouais, dans ce que tu peux trouver sur les gobelins, Arceis, entre autres, sur certains gobelins, tu trouves des espèces de... Comment dire? De bracelets ou de pendentifs avec des plumes d'oiseaux, des pattes d'oiseaux, ce genre de choses. Ok. Fait un peu avec principalement Truc des morceaux d'oiseau. d'oiseaux. Il y en a beaucoup qui ont ce genre de babioles. Et sur d'autres, tu trouves des colliers de dents. Et chaque collier que tu peux trouver, il y a 7 dents dessus. Mais des dents différentes, des dents de gobelins, des dents de gobelins, des dents d'humanoïdes, des dents d'animaux. C'est Ok, compositions diverses. ça marche. Voilà, c'est un peu les choses qui attirent un peu ton attention pendant que tu fouilles les corps. Ok. La place commence à bien se vider. La plupart des gens même les blessés, suite aux soins qui leur ont été apportés, commencent à pouvoir évacuer l'estrade et il ne reste plus quasiment que comment dire, les familles des personnes qui ont été tuées, qui sont là avec la bourgmestre visiblement qui fait de son mieux pour les réconforter, avec le père Zantus également. Il reste encore aussi le prévôt qui semble donner des ordres aux gardes, et en plus des gardes qui ont clairement un uniforme, une tenue de garde reconnaissable. Vous voyez qu'il y a quelques personnes aussi autour avec des armes plus ou moins de fortune. Et dans les personnes restantes sur la place, il y a toujours Ameiko et puis les autres tenanciers de stand qui mettent un peu d'ordre dans leurs affaires. Ok. Moi, je pense que je vais rapidement. Enfin, j'interagis pas avec les gens et je vais me retirer pour la nuit.
voyant que tu commences à t'éloigner de la place, tu entends le prévôt qui t'interpelle d'une voix forte. Tu vas te convoquer. S'il vous plaît, Je me retourne. tu vois qu'il s'avance vers toi d'un pas décidé. Est-ce que je pourrais m'entretenir une seconde avec vous? Oui. Si vous pouvez me suivre. Et il se dirige vers Caliban et Corm. Je le suis. Et je glisse la coquette de rester sur ses terres. En fait, on va être convoqués tous ensemble. Caliban et Corm, vous en êtes où, vous, à ce moment-là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Moi, je suis avec le père Zantus et tout. Moi, s'occuper des morts. je revenais vers Amaiko pour lui ramener les 2 chopes. Je croyais que t'allais te resservir. Bah, j'hésitais, mais j'allais dire que je revenais vers Caliban avec une deuxième tournée, mais comme il a dit qu'il s'occupait des morts avec le père Zantus, je me suis dit que c'était pas très approprié. Donc, Corm, le shérif te fait un signe de la main pour que tu le rejoignes pendant qu'il se dirige vers toi. Ça marche. Ben, je pose les chopes, je remercie Amaiko et je me dirige vers le prévu. Ok. Il te fait signe de venir et il attend un peu en retrait au niveau de là où Caliban fait sa prière avec les familles. Il attend visiblement que tu aies terminé. Oui, ben, je mets pas longtemps, je vois qu'il a quand même l'air pressé. Non, mais il attend après. Ah oui, Caliban. pardon. Bah, ça dure jusqu'à J'avais le pas lendemain compris, matin, c'est donc c'est Caliban. bête. Ah, non, bah, c'est Corm. Bah, je me casse. Je m'endors sur les marches. Non, mais si je vois qu'il a l'air d'attendre, je m'excuse et je les laisse et je vais le voir. S'il a ostensiblement l'air d'attendre après moi. Désolé de vous déranger pendant vos prières. Toi qu'il il est pas très à l'aise. Je vous remercie au nom de la ville pour le courage dont vous avez fait preuve pendant cette attaque. Donc il bute un peu sur le mot, il sait pas trop si c'est le mot le plus approprié pour qualifier ce qui vient de se passer. Sans vous, ça aurait pu être il a un petit regard vers les corps qui sont étendus sur la place. Que par hasard vous avez pu repérer quelque chose sur ces gobelins, Je sais pas, dans leur comportement ou... je ne sais pas si vous êtes des habitués du combat contre les gobelins. Eh bien, si je peux me permettre de prendre la parole, pour les premiers que j'ai vus, je dois avouer que ça ne m'a pas choqué. Ils m'ont paru aussi stupides que n'importe quel autre gobelin. Mais plus le combat faisait rage, plus j'étais étonné. Je n'avais encore jamais rencontré
de musiciens comme ça qui galvanisaient les gobelins et on a vu comme une sorte d'organisation et c'était surprenant pour des gobelins qui sont d'habitude à foncer tête baissée. Et, j'ai été surpris. Et je n'avais encore jamais vu de gobelin monter un chien. Je m'en souviendrai. C'est bien le genre de constat que j'avais fait par moi-même également. On va monter d'entreprise. Mhm. Bien. Non, bah, moi, je regarde Arcis et Corve pour voir s'ils ont quelque chose à dire parce que je suis pas vraiment expert en gobelin, donc voilà. Bah, vous voyez que Corm il tient un peu comme ça sa barbe. Enfin, il a l'air soucieux vraiment d'avoir vu une forme de stratégie chez les gobelins. Ok, moi je pense que je croise les bras et bah, j'écoute, je regarde Corm et j'attends la suite. Ce ne sont pas des comportements typiques de gobelins d'agir de façon aussi organisée comme vous le dites. Bien. En tout cas, encore une fois, merci et excusez-moi, je n'ai plus rien d'autre Oui. à ajouter. J'imagine que vous avez besoin de repos, alors Vous aussi, Prévost. je Je vais pense que la ville aura besoin de vous. Oui. Si jamais vous avez besoin, je suis au Dragon Rouillé. N'hésitez pas. Merci. Espérant que ce soit un événement isolé et enfin, je ne sais pas ce qu'ils auraient pu vouloir faire à venir ici, ça n'a pas vraiment de sens, mais prends bonne note. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Ouais. Prévost. À peine le prévôt parti, il y a Ameiko qui revient vers vous avec un plateau sur lequel sur lequel il y a 3 chopes et des restes de nourriture. Et elle, elle vient vers vous et elle vous tend le plateau pour que vous vous serviez. Ah, voilà ma meilleure amie. Et promis, la nourriture n'a presque pas été mâchouillée par les gobelins. Merci beaucoup. Comme c'est aimable. Moi je pense que comme je vois Corm et Caliban qui se servent, je prends une chope, mais un peu à contre-cœur. Et voilà. Ah bah super. Au pire, tu la donnes à Corm, je pense que y a pas de... Très bien. Ouais. Elle a le sens du timing, cette fille. Moi, je voulais aller en chercher avant d'être convoqué par le prévôt. Commencer à avoir soif. Alors voilà, les héros de Point de Sable. Elle dit ça avec un petit rire un petit peu... pas moqueur, mais taquin. Désigné, oui. Pas forcément voulu. Ouais, c'est jamais une bonne nouvelle quand on a besoin de héros, vous savez. Et vous êtes Ameiko Kajitsu, enchanté. enchanté. On m'appelle Et vous justissime de Point de Sable. Arcei. Bien, enchanté. Donc Arceis, Caliban et Corm, si je ne me trompe pas.
Ce sera. Si cela vous intéresse, enfin, Caliban et Corm, vous séjournez déjà au Dragon Rouillé, mais madame, je ne crois pas que ce soit votre cas, et c'est une erreur de votre part. Et en remerciement de l'aide que vous avez pu apporter à la ville ce soir, je vous propose de vous héberger une semaine gratuitement au Dragon Rouillé afin de vous remercier. Je jette un petit regard à Coquette. J'accepte. C'est un honneur pour moi de recevoir dans mon modeste établissement. Oui, alors par contre, ça va falloir arrêter. Tu vois qu'elle dit ça, elle ne le dit pas de façon sérieuse ou comment dire, lèche-botte ou quoi que ce soit, hein. Ouais. C'est vraiment sur le ton de la plaisanterie. Bien. Mais je lui dis ça quand même. Ok. Je vous fais préparer une Silence. chambre dans ce cas. Elle vous laisse le plateau qu'elle pose sur un petit tabouret qui est à côté de vous, et puis elle repart à son stand. Elle semble donner des instructions à Bethana. Si je vois que Corm il a fini sa bière, je lui tends la mienne que j'ai pas touchée du tout. J'ai cru comprendre que vous étiez Merci, amateur. man. Vous êtes ma deuxième meilleure amie. Merci pour votre aide pendant le combat. Je vais dire bataille, mais Oui. Ce fut appréciable. De rien. On a fait équipe. il semblerait. Et vous étiez venus ici pourquoi, tous les deux? Oh, il se fait tard. Je sais pas que votre compagnie m'ennuie, mais il faudrait que... je vais aller... Je fais de la route, il faut que j'aille me reposer. Bonne soirée, Ouais, messieurs. d'accord. On risque de se recroiser. Une bonne soirée. Bonne soirée. Et je m'éloigne pour aller... je regarde où est-ce que c'est le dragon rouillé. Ce genre de personne. Oui. Il m'apparaît très sociable, mademoiselle. Le Dragon Rouillé, c'est tout au sud de la ville. Oui, c'est ça. Donc il faut que tu traverses toute la ville. Alors je me permets de vous changer de map. Non, je me suis. Est-ce que vous voyez bien tous la carte de la ville? Tout à fait. Ouais. Incroyable. Donc là, il y a le Trocadéro. Puis, Exactement. Donc là, vous êtes au niveau du numéro 1. Si je ne dis pas de bêtises, oui. La cathédrale, donc numéro 1, est ici. Ou sur la place, en fait. Ok. Ok. Et... le dragon rouillé. Je ne vous dis pas de bêtises. c'était pas ça. Paf. C'est ce bâtiment-ci. Alors, c'est le 37. Ok. Voilà, donc faut D'accord. Très faut bien. marcher un petit peu. Ceux qui doivent faire leurs 10 000 pas et tout. Alors, moi, vous pouvez voir que du coup, je pars d'un pas assez, d'un pas assez assuré. Et en fait, vous pouvez me voir faire
faire demi-tour, pas vers vous, mais vers Ameiko pour lui demander la route, puisqu'en fait, je ne sais pas du tout où est son établissement. Et donc, vous pouvez me voir m'approcher d'elle Oui, et elle me donne visiblement des oui, enfin, je sais elle te pas, donne les indications. des indications, voilà. Mais bon, je ne reviens pas vers vous pour Pas trop de voilà, je me relations tape. sociales dans la même journée. C'est ça fait un peu trop. Mais en vrai, une fois que j'ai bu mon verre, vais vérifier mon stand quand même et tout. On va voir s'il n'y a pas eu de destruction. Il n'y avait pas de nourriture au niveau de ton stand, donc ça n'a pas vraiment intéressé les gobelins. Ok. Donc ton stand est en bon état, clairement, par rapport à ceux qui ont été le plus pillés, c'est ceux où il y avait de la bouffe. Ok. Et ben, dans ce cas-là, je m'avance vers le dragon rouillé aussi. Ok. Je vais dire à Corbe que je vais y aller. Pas de souci. La journée a été chargée. Oui, j'y pensais, Zeg. J'allais justement y venir. Bien côté, j'ai juste oublié le nom de l'endroit. Le dragon rouillé. Non, pas ça. Ah. Donc je retrouve le nom. Que tu cherches. Le nom d'où il est. Louloulou. Ah, on n'aurait pas le droit de savoir ce qui cherche, visiblement. Voilà. Bah non, j'attends. Bon, en attendant, je vais vers le dragon rouillé et je veux passer par l'écurie, les tables, enfin, je sais pas trop. Oui. S'ils en ont une, oui, non, ils en ont une. Et alors, juste à côté, au 38, il y a les écuries du gobelin écrabouillé. Et ben, c'est là-bas Corbe que cherchait aussi, visiblement, mais je vais avant d'aller au dragon rouillé. très bien. C'est bon, t'as retrouvé la Maroc? Non, j'ai pas retrouvé le nom de l'endroit où il était. Ah non, je viens de le dire. Caliban, Je- il y va aussi. Ah, j'ai pas fait gaffe. Que t'avais dit, du coup, j'étais dans ma recherche. Et les écuries du gobelin écrabouillé, c'est au 38. Et du coup, le 38, c'est où? Parce que j'avais pas le plan sous les Et yeux. bah, c'est à côté du 37. Donc du coup, le dragon Donc rouillé, là. c'est là, 37 et 38, juste à côté. Bon, bah, de toute façon, je me dirige. Bon, je vais faire un petit détour avant d'aller à l'auberge, moi aussi. Ah bah, Ça vous ennuie si je vous accompagne? bah, non. Ça me rassure. Allons-y. Je vais juste déposer ça à Meiko. Du coup, bah, je sais pas s'il y a du monde quand on arrive là-bas ou. Non, non, c'est vide à personne. Arceis, pareil, quand tu arrives au dragon rouillé, donc il y a Bethana, l'alpheline, qui est là, mais la salle commune est complètement vide. De toute façon, il n'y a plus grand monde dans les rues, à part des gardes que vous croisez, et visiblement quelques villageois qui, vous pouvez présumer, sont des miliciens, donc c'est pas des gardes à temps plein, mais en gros, ils peuvent être réquisitionnés par les autorités pour assurer un maintien de l'ordre, etc., si c'est nécessaire. Donc là, visiblement, le prévôt les a
a demandé à certains de venir renforcer un peu les effectifs de la garde pendant la nuit. Et donc vous voyez des gardes et des miliciens qui patrouillent, à chaque fois par groupe de 2. Bon, c'est une pratique commune hein, dans ce genre de village, donc pour ça que vous savez un peu comment ça marche. Ok. Et donc Arcéis, Béthana t'accueille, se présente rapidement, donc c'est une alpheline comme tu as pu le voir plus tôt, et elle te conduit à ta chambre, etc. Ça marche. Je pense que je me jette sur le lit, vraiment. Ah! Je m'étends de tout mon long, je laisse Coquette faire ce qu'elle veut, et je pionce rapidement. Elle C'est volette plutôt un petit peu dans la chambre, puis après elle trouve une patère où elle se pend. Ça marche. Donc Caliban et Corm, vous arrivez aux écuries du gobelin écrabouillé. Vous avez un pensionnaire ici. Exactement. Eh bien, décidément. On ne se quitte pas alors. Vous arrivez, vous voyez qu'il y a plusieurs animaux dans des box, enfin qui sont pas complètement clos, mais il y a des séparations quoi entre. Donc il y a évidemment plusieurs chevaux. Et ensuite je vous laisse décrire ce que vous êtes venu retrouver ici. Eh bien, moi, je passe devant plusieurs box et je m'arrête plus vers le fond. Et il y a, je rentre dans un box et au moment où je rentre, il y a une espèce de petit cri qui se fait entendre, qui ressemble à un cri de joie. Et il y a un lézard, un gecko géant qui se rapproche de moi et qui me donne des coups de tête parce qu'il veut pas m'assommer. Bah, Il se frotte à moi, quoi. t'étais où, putain? Alors, Il se frotte à moi. si c'est enfin, j'imagine que c'est quelque chose forcément qui vous a un peu inquiété. Vous voyez qu'une fois que vous êtes sorti de la partie nord de la ville, donc ce que j'appelle la partie nord, c'est en gros en dessous de la cathédrale, là il y a une espèce de falaise qui fait qu'elle est surélevée. Oui. Et ensuite, si on la continue jusque en dessous du 11 et 10, ça c'est la partie nord de la ville. Et ensuite, il y a une partie haute et une partie basse en fait. Ok. Et il n'y a pas de trace de combat ou d'attaque dans la partie basse de la ville. Ok. Donc, Corm, tu retrouves Aphosiosi, je ne sais pas si je le prononce bien. Siosi, ouais. Siosi. Il qui en est quelle couleur ton gecko? Il est vert. Ok. qui te fait un peu la fête, qui est content de te retrouver et tout. En effet, il te met des gros coups de boule. Et mais il va bien. Voilà. Il va bien. Il est content Doucement, de te mon retrouver. grand. Doucement. Moi aussi, je suis content de te le voir. Il essaye de passer sa tête en dessous de ton épaule, genre. Oui. Mais Je pense qu'on visualise tout ça, je suis en train de le faire, donc ça va. voilà. C'est un peu l'idée. Mais donc il va bien, il est en pleine forme. Bon, je fais des caresses, je fais des papouilles. Petit moment, j'ai bien. Sacré spécimen. Ah, merci. Le lézard est pas mal aussi. Hein.
Ah, effectivement. Tu vois qu'il essaie de s'avancer un peu hors du box avec curiosité Mm. et il s'approche de toi un peu Moi, je doucement, tends, faut se doser. je tends ma main pour Doucement. lui faire une caresse sur le dessus de la tête s'il se laisse faire. Mais regarde un peu où est-ce qu'elle voit ta main en jouant la tête comme ça au début. Puis, bon, il se laisse vite faire. Alors qu'en vrai, il peut juste tourner ses yeux comme ça. Enfin. C'est vrai. Pourquoi t'as dressé ton lézard comme si c'était un chien? Parce que je voulais un chien géant à la base, il n'avait plus à l'animalerie. Au chenil, il n'y avait plus que des geckos géants ou des larves. Ah oui. Alors, C'était sur une perruche. Et après, du coup, je continue d'avancer vers le fond de l'écurie. Oui. Et, Donc tu rentres toi aussi dans un box. je rentre dans un box. Ah bah, t'es toujours là, Et c'est bon. Il y a une tête qui se tourne lentement vers toi et qui te regarde d'un air très inexpressif tout en continuant à manger visiblement. C'est Corbe. oui. Non. Et donc, Ah bah, toi aussi tu m'as manqué. Je vais lui tapoter la tête comme ça. Bon, ça va, tout a l'air de bien aller. Je sors une espèce de petite gourde de mon manteau et je lui en donne. Je lui donne à boire de la gourde. d'accord. Et donc l'animal en question, c'est un yak. Yak, yak, yak. Voilà, donc un gros yak. Voilà, donc je reste un peu m'assurer À qu'il quoi il a. ressemble? Bah, c'est un yak avec une tête de yak. En fait, du coup, il est grand. Quoi. C'est un mâle. Il est grand. Il a le pelage Soyeux. un peu. Enfin, il a les poils un peu longs. Couleur bah, un peu blond. Un peu blond foncé, quoi. Un yak, pour les gens peut-être qui regardent et qui savent pas forcément ce que c'est une espèce de bovidé qui ressemble à un espèce de bœuf, Sauvage avec des poils longs, ouais. voilà, et puis Grosso des modo. cornes un peu, Ouais. un peu plus mastoc qu'une vache, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, bah, je regarde s'il a tout ce qu'il faut en fourrage, en machin, et puis sinon. Ah ouais, visiblement, on a pris soin d'eux, ils sont correctement nourris et tout ça. Après, dans le détail, je sais pas comment on s'occupe d'un yak, mais Et il du a tout ce qu'il coup, lui faut. moi je sors du box et tout. Sauf que je vais voir par curiosité le box où il est Caliban. Ah, Nous sortons sac- du mot. sacré modèle que vous avez aussi. Ouais, effectivement. Bon, allez. Comment il s'appelle? Vermouth. Ça, c'est un bon toast. Écoute, c'est pas si loin. Vermouth. Oui. J'aime bien. Ouais, lui aussi. Je tends ma main pour le caresser. Un coup de pied. Et puis je me dirige vers la sortie. Bon, je referme le box et je range la gourde dans mon manteau et je vais vers l'auberge, du coup.
Ok. Gorm, j'imagine que tu retournes à l'auberge aussi, à peu près en même temps. Tout à fait. Enfin, hop, peu importe. Ok. Bon, vous retournez à l'auberge et vous regagnez vos chambres et vous vous rendez compte que vous en l'aviez peut-être pas remarqué jusqu'à présent, mais vous êtes épuisé par cette journée. Vous n'avez pas l'habitude de vous battre pour votre vie. Ouais, effectivement. Enfin, pas comme ça en tout cas. Pas face à juste des créatures qui veulent vous tuer pour vous tuer. Et vous trouvez le sommeil très rapidement, je pense. Oui. Ouais. Oui. On entend faire ça ici, j'imagine. Ouais. Et ben, je vous propose qu'on fasse la pause là-dessus. Ok. Très bien. Ok. Ça marche. Ça marche. Et ben, on revient dans quelques minutes. Ne quittez Ouais. pas. À À tout tout de de suite. suite. À tout de suite.